Ok, donc du coup, on va pouvoir assez vite commencer à enregistrer notre scène. Donc juste pour transformer notre scène de modeling en scène de facial. Donc bon, basiquement, on sait faire dans l'explorateur Windows. On va venir garder seulement quelques mèches pour le facial. Donc on va pouvoir se débarrasser assez vite aussi de nos vêtements par la suite. Puisqu'on n'en aura plus du tout besoin. On va juste avoir besoin donc effectivement des cheveux, eyebrows, eyelash, casquette et évidemment la tête. Et tout ce qui va être les mèches de l'intérieur-bouche, donc dents et langue. Le reste on va pouvoir s'en séparer. Puisque le facial ne sera pas en interaction avec ces mèches là. Donc là du coup ce qu'on peut faire pour facilement retrouver l'edge qu'on a utilisé pour nos body pieces, c'est utiliser le mode UV et on aura généralement une coupure à l'endroit où on a découpé notre tête. Donc moi de toute façon là je savais que c'était sur le face loop où il y avait mes étoiles à 5 branches, donc c'était pas trop compliqué à retrouver. Mais si jamais vous avez une topo où c'est plus compliqué et plus confus, vous pouvez utiliser ça. Parce que dans tous les cas, comme vous aurez ressoudé votre tête à votre corps, vous aurez une coupure d'UV à cet endroit-là. Donc voilà, on se retrouve juste avec notre tête. On va pouvoir tout doucement commencer à setup notre scène. Donc une scène de facial, en général, là moi je vais la refaire comme on ferait typiquement à Steam. Donc on va avoir un groupe route qui va s'appeler FaceGRP tout en haut, qui sera parent de tous les autres groupes qu'on va créer. Il y aura également un groupe géométrie GRP, dans lequel on aura toutes les géos qui vont être plus ou moins rendues, entre guillemets. Il y aura un groupe rig GRP, c'est là où on rangera tous les déformeurs, tous les tools du rig. Mesh GRP sera tous les meshes utiles au facial. Anim GRP, c'est là où en gros les meshes sur lesquels on va attacher nos contrôleurs vont être. Trace GRP, son nom l'indique, c'est là où on met un peu tout ce qui va être inutile de garder à long terme mais dont on va avoir besoin à court terme. Et contrôleur GRP, enfin CTRL GRP pour les contrôleurs. Et le petit join GRP pour les joints. Donc tout ça on met dans Face GRP. Ça nous fait notre base de setup et puis on va pouvoir commencer à ranger un petit peu nos mèches. Du coup on va pouvoir tout ranger dans un premier temps dans géométrie GRP. Et tout ce qui va être dans géométrie GRP du coup aura le suffixe géo. Bon moi j'ai mes petites habitudes en termes de placement et tout. Faites pas attention. Et puis on va pouvoir commencer du coup à dupliquer nos différents meshes pour pouvoir les ranger dans les autres groupes. Donc typiquement Embody GRP, il y aura un Embody Rig 01 Mesh, puisque du coup le suffixe Mesh on va l'appliquer sur tous les autres meshes autres que dans le géométrie GRP. Il y aura également un Embody Rig 02 Mesh, car on aura deux bases de joints. Un Embody BS pour les blend shapes, sur lequel on appliquera BCS. Un Embody Compile Mesh, celui-ci il viendra récupérer les trois meshes du dessus en blend shape, qui viendra tout compiler comme son nom l'indique. Et on aura également un dernier body qui sera le Mbody Anim Mesh. Et effectivement, on peut changer le body en head. Pour Mbody Geo, c'est important de le garder parce qu'on va le blend shaper à la fin dans notre modeling. Mais pour les autres meshs, peu importe.
Donc moi j'aime bien ranger ça dans des sous-groupes. Donc là par exemple toutes mes têtes, je les mets dans un groupe Head Mesh GRP, dans le groupe Mesh. Et effectivement, je blend shape bien ma Headrig 01, 02 et BS dans ma compile. Dans un souci d'être plutôt propre, je renomme bien mon input. Donc là en l'occurrence ma blend shape. Donc je lui applique le nom du mesh et le type d'input que c'est. Donc là c'est une blend shape. Je peux tout activer à 1. Et ensuite je vais venir blend shaper ma head compile dans ma head anim. Et je devrais faire pareil après avec ma head geo. Enfin avec mon body geo du coup. Voilà. Pareil, blend shape dans le body geo. Et puis ce qu'on vient de faire, en fait, on va devoir le faire avec la plupart des meshs dans notre groupe géométrie. Donc les dupliquer et puis en faire des meshs pour les autres groupes. Du coup, bon, ça, pas besoin forcément de commenter, mais effectivement, là, ce qu'on vient de faire avec la tête, on va devoir le faire avec tous les autres meshs. Donc créer, alors pas forcément un rig 01 et 02 pour tous, ni un BS. En l'occurrence, pour les yeux, on n'aura besoin que de compile effectivement et de rig à terme. Puisqu'en fait, on va pour les yeux juste avoir un joint qui va venir faire en sorte qu'on puisse les orienter le regard, donc qui sera au centre de l'œil. Et le compile permettra d'avoir nos déformeurs qui s'appliqueront également sur nos yeux. Voilà, donc on a nos rigs, nos compiles pour nos yeux, qu'on va pouvoir pareil ranger dans un sous-groupe à mesh ERP. Pareil pour les dents du coup, on va pouvoir se créer des rigs et des compiles. Et les R, hat et eyelashes pour l'instant, également pour les eyebrows, des compiles suffiront. On va juste pouvoir effectivement du coup blend shape tous nos meshs compiles dans nos meshs géo. Et pour le coup dans le groupe anime on aura juste notre tête. Bon, je renomme bien toutes les blend shapes.
Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir commencer à créer notre premier joint. Donc ce premier joint, ce sera notre base 01. Donc en général, moi je le place effectivement au niveau de l'oreille de profil. Ça a peu d'importance l'endroit où on le place. Il sera juste là pour venir récupérer les influences non utilisées de notre première base. Donc on va le renommer mbase01gnt, le suffixe pour joint, et le dupliquer pour créer dès maintenant notre deuxième joint qu'on va tout de suite parenter à notre base. Donc notre base 01 sera parent de ce joint. Ce joint-là, ce sera notre mJoretain JNT. Et celui-ci, par contre, on va le placer pour le coup à un endroit très important qui sera le point de pivot de notre mâchoire. Donc c'est de là que va tourner notre mâchoire pour s'ouvrir. Donc on essaie de le placer à un endroit plus ou moins logique. Si on était très anatomique, on le placerait un peu plus au-dessus. Là, comme c'est juste sur un point de pivot, on le met ici. Et on va le dupliquer sans le bouger pour avoir notre mJoJNT. Donc il sera enfant du mJoretain, mais il sera à la même place. Ensuite, on va pouvoir aussi créer notre mBrosGNT. Donc là, pour le coup, ce sera le global qui sera parent ensuite du L et du R, qui sera aussi enfant du mbase01. Et le mbros global GNT, il y a une petite astuce pour pouvoir le placer. Comme pareil que le Joe, on va beaucoup jouer sur la rotation de ce joint. C'est important d'avoir un placement assez cohérent. Du coup, moi ce que je fais en général, c'est que j'augmente son radius pour pouvoir avoir en fait son champ d'action en termes de rotation. Et là on voit qu'effectivement son champ d'action épouse mon front, en tout cas la courbe de mon front. Et c'est dans cette optique-là que je vais essayer de le placer. On veut également aussi que son axe Z soit plus ou moins proche de notre commissure des yeux. De sorte à ce que quand il se pliera à 90, ça fasse quelque chose de plus ou moins droit entre le joint et la commissure de mon œil. Et ce qu'on peut faire du coup pour avoir quelque chose de plus précis, c'est également créer une curve, donc un circle, le placer de sorte à ce que ça épouse la forme de notre front, pas la forme de notre crâne, la forme de notre front. C'est important parce qu'on s'en fiche que notre brosse puisse aller plus loin. Voilà, donc j'essaie de le faire un peu épouser cette shape là. Je le place comme vous voyez sur un endroit où je suis plus ou moins aligné avec la commissure de mon œil, un petit peu plus haute, c'est pas dérangeant mais plus ou moins. Et voilà, et là on voit que je vais devoir le replacer pas mal en arrière. Et là j'ai effectivement commencé à avoir une curve qui épouse un petit peu la forme de mon front. Donc les deux choses à combiner, c'est voilà, la courbe du front et en termes de hauteur, qui soit plus ou moins à la même hauteur que la commissure de mon œil. Donc là on serait sur quelque chose de pas trop mal. Ouais. Je pense qu'on peut partir sur ça. Et du coup je peux déparenter mon brose, le parenter à ma circle. Enfin même pas le parenter mais juste on va sélectionner mon brose, ensuite mon circle, et venir faire tab sur tous les transforms, en tout cas en termes de translation, pour le snapper sur la position de mon cercle. Et là j'ai bel et bien mon joint qui est placé à la position de ma curve. On peut le dupliquer, créer un LBro GNT. Bon, alors le LBro et le RBro GNT, on va les laisser à la place du MBros global, comme on pourra jouer en rotation aussi avec ces deux joints. Par contre, on va pouvoir effectivement dupliquer en l'occurrence le LBro, on fera pareil pour le R, et avoir 3 micros, donc un inner, un mid et un outer, qui eux par contre seront placés au niveau du brose pour pouvoir offsetter et avoir des possibilités de tweaker un petit peu la forme de notre brose. Voilà, donc là moi je viens les placer sur... je vais réduire un peu le radius pour que ce soit plus visible. Je vais les placer effectivement derrière mon eyebrows. Et on aura un inner. J'essaie de les placer sur des edges verticaux de topo pour avoir quelque chose de plus simple. Au moins je pourrais avoir mon edge à 1. J'aurai un micro mid aussi. Toujours bien checker sous tous les angles de vue. Parce que là moi je faisais pas mal de faces, mais effectivement bien checker que de profil aussi le joint est bien dans la matière.
et le outer. Voilà, donc on peut dupliquer ces trois là et venir les renommer en R et venir leur mettre juste une valeur négative dans le translate X pour que ce soit l'inverse pour l'autre côté. On peut venir les ranger sous le arbre GNT. Et pour notre browse, on sera pas mal. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se dupliquer nos joints du Joe pour pouvoir créer un nouveau joint qui sera le MNOS GNT. Et qu'on viendra placer plus ou moins à la base du nez. Voilà, donc ce joint là, faut se dire qu'il servira plutôt à offsetter un peu le nez, à le rotationner et tout, c'est pour ça qu'on le met à la base, pour que le point de rotation soit vraiment entre le nez et la tête. Et on va pouvoir le dupliquer pour en faire un L nostril JNT, donc la narine de gauche, et on fera pareil pour la droite. Et là on va venir le placer gentiment sur le volume de la narine. Voilà, on peut également recréer une dernière petite chaîne de joints pour nos oreilles. Donc le premier joint de l'oreille ce sera LIR-GNT qu'on va venir placer vraiment à la base de l'oreille. Donc pareil au point de jonction entre notre crâne et notre oreille. Et on va pouvoir en mettre un deuxième pour le R. Donc là on a plus ou moins tous les joints dont on aura besoin pour notre base 01. Donc on va pouvoir leur appliquer un offset et passer à la suite. Alors, comme je disais, effectivement nos joints, on va pouvoir à tous leur appliquer un offset. Donc ça fait partie des scripts que je vous fournis en fichier source. Donc on a juste à tous les sélectionner et appliquer sur le bouton offset.
Juste premièrement, tous les joints qui vont avoir des rotations, donc typiquement les oreilles par exemple, on va venir reset leur rotation à 0 et venir bien aussi dans l'attribut editor reset tous les joint orient à 0 aussi. Comme ça, pas de galère de transform. Il faut savoir que tous les joints, c'est très important que tous nos joints soient à 0 de partout. C'est les offsets qui récupèrent leur valeur. Donc, une fois qu'on a créé notre base 1, notre système de base 1, on va pouvoir dupliquer notre base pour créer notre base 2. Donc on peut juste dupliquer le base, supprimer ce qu'il y avait en dessous et renommer ça en base 02 JNT. Voilà, donc on va pouvoir dupliquer le base 2 et créer notre premier joint qui sera le mMouse JNT. Donc ce mMouse, de vue de profil, il va être aligné avec la commissure en Z, donc sur le même axe au plus possible. Et on va pouvoir venir réafficher nos dents, parce qu'en fait ce mMouse il va nous permettre aussi de créer des rotations de bouche. Et ça va être important que du coup sa rotation suive la courbe des dents vue de dessus. Donc qu'on ait une bouche qui slide plus ou moins sur nos dents. Donc là je vais le placer effectivement pour l'aligner plus ou moins avec ma bouche de profil. Et là je vais me mettre en vue de dessus. Et en mode transparence je vais pouvoir voir un petit peu, à l'image de ce qu'on avait fait un peu pour les bros, là je vais pouvoir voir en grossissant son radius si sa rotation va épouser la forme de mes dents. Ce qui va être important, c'est que sur l'avant, la rotation suit vraiment bien celle des dents, et que un tout petit peu, dès qu'on arrive sur le côté, enfin plus on se décale sur le côté, plus la rotation s'éloigne un petit peu des dents. Faut pas que ce soit trop abusé non plus, mais ça va être l'approche avec laquelle on va construire notre placement. Donc une fois qu'on a notre bon placement, on peut le dupliquer, créer en fait un joint qui va nous permettre de vérifier son placement. Donc moi en général je le renomme juste mouse end, je le place au milieu de ma bouche là-bas, et là je le fais juste rotationner pour avoir rapidement un aperçu de la rotation que j'aurai. Donc là on peut voir que ce sera un peu too much en termes d'éloignement, donc je vais pouvoir effectivement rapprocher mon joint. Donc je replace un petit peu mon mouse end, et comme ça effectivement je peux avoir en direct un peu le résultat de la rotation que j'aurai avec ce joint. Voilà, donc je peux peut-être le rapprocher encore un chouille. Ok, on sera pas mal. Une fois qu'on est satisfait avec ça, on peut juste renommer le mouse end en mupper lip JNT. En fait, ce sera nos micros des lèvres. Un peu comme on a fait nos micros des bros, ça, ce sera nos micro lips. Et on en aura effectivement un upper, donc ce sera très important de le placer vraiment au milieu du volume de la lèvre, parce que ces joints-là peuvent aussi nous aider potentiellement à faire des lips rot, des trucs comme ça. Donc on en aura en haut pour le upper, on aura le même mais pour la lèvre du bas, lower. Donc pareil, on fait attention à bien le placer au milieu du volume de la lèvre. Voilà, donc si besoin on peut rapetissir le radius pour se rendre plus compte des volumes. On peut dupliquer effectivement ces joints-là pour avoir un L upper, on aura également le même en bas et du coup de fait les mêmes à droite en R.
Donc ils seront au milieu en fait de la distance entre le corner et le milieu de notre bouche. Et on va également leur mettre une petite rotation pour qu'en fait ils soient perpendiculaires à la tangente de notre lèvre à cet endroit-là. Donc comme notre lèvre est courbée, la tangente qu'on va avoir à cet endroit-là au niveau du joint, il faut que notre joint, sa rotation soit perpendiculaire. Donc moi là j'ai mis 20 degrés, c'est bien d'arrondir la valeur quand même pour avoir quelque chose de rond, c'est plus simple, plus propre. Et forcément le joint qui sera pour la lèvre du bas aura la même rotation aussi. Toujours pareil dans l'idée de les mettre au milieu du volume. Et on aura un dernier joint qui sera le L-corner lip et qui lui pour le coup sera juste au niveau de la commissure. Voilà, donc il sera à 0 en Y puisqu'il sera au même niveau que notre joint parent, le M-mouse. Et lui pareil, je vais lui mettre une rotation de sorte à ce qu'il soit pareil, perpendiculaire à la tangente de notre corner. Voilà, si vous voulez que sa normale soit la même plus ou moins que les vertex à ce niveau-là. Moi j'ai rendu à 30, ça fera bien l'affaire. Et puis tous ces trois joints, on peut les dupliquer pour les remettre en R. Et du coup, inverser leur valeur en translate X et leur valeur en rotate Y. Et donc ces joints-là, il faudra bien aussi les reset à 0 quand on leur mettra un offset. On n'oubliera pas. Ok, donc on va pouvoir créer un autre joint aussi sur cette base qui sera notre L-Cheek JNT. Donc pareil que pour les lips, on va le rotationner aussi pour que il soit perpendiculaire au normal de ma joue. Donc il regarde vraiment dans la même direction que les normales des vertex de ma joue. Donc je le place plus ou moins au milieu de la joue, bien dans le volume. Ce joint il va nous servir à offsetter les volumes de cheek sur les sourires, les expressions un peu où il va parler ou quoi, ou un peu extrême. On peut le dupliquer et le mettre en R de l'autre côté. Donc voilà, c'est toujours pratique d'avoir un joint à ce niveau-là pour scale, rotate, translate et offsetter un peu nos joues. Même si on aura des shapes de cheek puff. On va pouvoir dupliquer ce joint et nous créer un LIGNT. Donc on va reset ces transforms au niveau des rotates pour qu'il ait des rotates à 0 de partout. Et on va venir le placer au centre de notre œil. Donc moi ce que je fais en général c'est que je viens chercher effectivement un mèche d'œil. Je viens prendre la cornée en général puisque la cornée est parfaitement sphérique, en tout cas avec le mèche que j'utilise. Et forcément je vais être obligé de me mettre dans des vues orthographiques et venir placer mon joint aligné sur les edges centraux de mon œil pour qu'il puisse être en plein milieu. Donc là typiquement en affichant le wireframe de la vue de dessus, je peux facilement en grossissant le radius me mettre au milieu et voilà, vite repérer en fait le point d'au-dessus qui est le centre de l'œil. Et là on peut voir effectivement qu'il est juste ici. Donc je vais le zoomer un max. Moi je le snap avec V. Et ensuite, comme ça, je sais que là, il est parfaitement au centre au niveau du dessus. J'ai juste à l'aligner sur l'edge horizontal médian. Et on sait qu'il sera parfaitement au milieu de notre œil. Donc j'hésite pas à faire des gros zooms pour augmenter la précision du truc. Voilà. Mais au moins là, on est sûr qu'il est bien au centre. Donc ça, ce sera notre LIGNT. Donc ce joint, en fait, ce sera le pair de deux autres joints qui seront le LI Lead Up et le AI Lead Down. Donc qui permettront d'ouvrir la paupière du haut et celle du bas. Et le LIGNT viendra récupérer en fait les influences qui ne sont pas utilisées sur les paupières. Mais par contre, le LIGNT, on peut également lui mettre un rotate de sorte à ce qu'il regarde au milieu de l'œil. Parce que pour l'ouverture des yeux, on va pas faire une ouverture tout droit, ça aurait pas de sens.
Il faut dire que sur mon personnage, il a un gros angle quand même sur les yeux. J'en ai peut-être un peu trop mis, mais bon. Et voilà, on va essayer de faire en sorte que le LIGNT regarde bien au milieu de l'œil. D'où aussi l'importance à la topo d'avoir un edge central au niveau de l'œil. Ça permet d'avoir ce genre de truc beaucoup plus facile. Et donc comme je disais, on va le dupliquer, se créer un L upper lid up lid GNT pour la paupière du haut, donc qui va pas bouger. Ce sera exactement la même position, même rotate. Juste, on va pouvoir dupliquer pareil pour se créer un L lower lid GNT. Et effectivement, je peux juste peut-être arrondir à 28, ce sera beaucoup plus simple. Plutôt que d'avoir des valeurs qui traînent avec des décimales pas possibles. Tant vous pouvez arrondir, de toute façon, je vous conseille toujours, hein, c'est beaucoup plus propre et vous vous y retrouverez beaucoup mieux. Et bah forcément, on peut dupliquer ces mèches-là, les transformer en R et les mettre de l'autre côté. Du coup, on va pouvoir appliquer un offset sur tous nos joints de la base 2 aussi. Donc on les sélectionne tous, offset. Et on va bien penser à venir reset les rotations de nos micro-lips, de notre cheek et de nos yeux. Une fois que tout ça c'est fait, et ben on va pouvoir commencer à bind notre skin. Donc on va prendre notre head rig 01 et réafficher notre base 01. Et on va pouvoir tout simplement bind notre base 01 à notre head rig 01. Ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de mots, mais on va s'en sortir. Donc pour ça, c'est tout simple, il y a juste à sélectionner votre rig 01, votre tête. Avec Shift ou Control, vous venez, alors avec Control, ça va tout sélectionner. Vous venez sélectionner aussi votre base, vous venez dans Skin, Bind Skin, donc vous allez ouvrir la petite boîte de dialogue. Et au lieu, donc moi, on peut faire effectivement un reset setting. On se met en classique linéaire de base. Dans Max Influence, moi j'aime bien mettre 20 ou 30. Ça va vous permettre d'avoir de la marge en termes de nombre d'influences de joints, enfin par joint, pour des vertex. Ça fait que parfois si c'est trop peu élevé, vous pourrez plus peindre sur des vertex parce qu'il y aura trop de joints qui l'affectent. Là au moins ça dit que vous avez une vingtaine de joints qui peuvent affecter un vertex, donc c'est large. Une fois que c'est fait, donc notre skin est créé, on va le renommer. Donc pareil comme pour les blend shape, on lui met le nom du mesh et le type, donc skin cluster. On peut voir que ça lock nos transforms et que en fait ça a appliqué un skin par défaut. Donc nous pour finir peindre notre skin, on va aller dans Skin, Paint Weight Deform.
Donc ça va être notre outil de painting. C'est avec ça qu'on va utiliser notre pinceau et réappliquer toutes nos influences. Donc, pour commencer, on va pouvoir on peut voir que voilà, par défaut, il m'a appliqué des influences un peu arbitraires, donc qui fonctionnent pas tellement. Il les a appliquées en fait par rapport à leur position, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Ouais, vous pouvez utiliser le color ramp si nécessaire. Mais ce qu'on va pouvoir faire pour l'instant, c'est tout unlock et flood tout à 1 sur le base 0,1. On va pouvoir ensuite tout lock, sauf le base. Donc là, mon base a toutes les influences. Il est pas à 1. Pardon. Quand c'est tout blanc, de toute façon, c'est que c'est à 1. Quand c'est noir, c'est que c'est à 0. Quand c'est blanc, il y a de l'influence. Quand c'est noir, il n'y en a pas. Donc là, mon base 0,1, il a toutes les influences. Et l'idée, en fait, ça va être de venir split toutes ces influences par rapport à mes différents joints. Donc de venir peindre mon jaw, venir peindre mon nez, mes brows, etc. par rapport à mon base. Donc une fois qu'on a bind notre skin à notre tête, on va pouvoir commencer l'étape de painting. Alors, donc on va ouvrir notre paint weight tool setting. Donc en double-cliquant là, et si il ne s'est pas réaffiché ici, pour rappel c'est skin, paint skin weight, et voilà. Donc vous pouvez utiliser le use color ramp pour avoir un dégradé de couleur. Voilà, de toute façon j'ai tout peint en blanc sur ma base. Donc si jamais tac, je peux tout sélectionner en même temps ou un à un et cliquer sur le petit cadenas à la gauche du joint pour le lock ou le unlock. Donc quand il est locké, ça veut dire qu'on peut pas prendre ou déposer des influences dessus, et à l'inverse quand il est locké, quand il est délocké, ça veut dire qu'on peut utiliser les influences qui sont disponibles sur ce joint ou en rajouter. Donc là j'ai juste pris mon base 1, j'ai vérifié que mon value était à 1, mon opacité aussi, que je suis en mode replace, paint ici, et j'ai fait flood. Voilà, donc tout est à 1, toutes les influences de la tête sont sur le base. Maintenant, je vais sélectionner tous mes autres joints avec Shift, tous les lock, et venir unlock seulement le MJO JNT. Tac. Donc pour l'instant, il est tout noir parce qu'il n'y a aucune influence dessus, mais nous, on va venir en rajouter un petit peu, parce que ce Joe JNT va être le premier joint qu'on va venir peindre, et qui va être basiquement le joint de notre mâchoire. À savoir que du coup le M-Base, pour le 1 comme pour le Base 02, aura pour fonction d'être un peu un joint poubelle entre guillemets, où il viendra récupérer un peu toutes les influences inutiles qu'on viendra mettre sur notre tête. Donc là, on va commencer par le jaw. Donc on va venir avec une petite sélection de vertex, donc on va se mettre en mode vertex. Donc on n'oublie pas de vérifier qu'on est bien sur notre M-Head-Rig 01. De toute façon, la Headrig 01 est bind au base 1 et la Headrig 02 est bind au base 02. Donc on va pouvoir sélectionner un vertex au milieu de la lèvre du bas et venir augmenter la sélection jusqu'à l'edge de notre commissure. Et ensuite, on va pouvoir... Moi là, ce que je fais, c'est que je me mets de vue de profil. Je ne peux pas tout réafficher. Et je vais venir prendre l'outil de sélection ici, lasso, et avec, alors je vais aussi pas oublier de décocher ici la sélection de joints, puisqu'en fait dans l'ordre de priorité de sélection, vous allez voir que les joints sont au-dessus de la géométrie, donc il faut que je désactive leur sélection, comme ça ils sont pas comptés. Et on va venir sélectionner le reste, une partie de la mâchoire, donc parce que là en fait il faut imaginer que du coup ce qu'on va venir sélectionner, c'est ce qui sera influencé par notre joint du jaw. Donc ce qui viendra bouger quand on voudra ouvrir notre mâchoire. Donc pour l'instant on fait une sélection plutôt arbitraire, qui nous paraît plutôt logique, et ensuite on viendra un peu réaffiner tout ça. Voilà, on va dire que pour l'instant ça me va. De toute façon c'est pas très important, on va venir retoucher l'influence juste après. Une fois qu'on a vu notre sélection de vertex, on va venir pouvoir retourner sur notre jaw et flood à 1. Parce qu'en fait l'outil de paint weight, en fait il peut aussi agir juste sur une sélection de vertex. Donc là c'est comme ça qu'on a fait ça, et on va pouvoir ensuite vérifier que notre petit Joe a bien l'influence qu'on lui a donnée.
à savoir, voilà, celle-ci. Donc pour l'instant c'est pas beau, c'est normal. On va venir mirror cette influence, puisqu'on peut voir que là, à gauche, enfin du coup à sa droite, quand je dirais à gauche, en fait je parlerai toujours de la vue du personnage, donc à gauche ce sera à notre droite. Donc on voit qu'à gauche c'est pas pareil qu'à droite. Du coup, pour ça il y a un outil très simple, qui est le mirror skin weight. Alors, avant d'utiliser le mirror skin weight, on va venir faire aussi quelque chose qu'on a oublié de faire juste avant, qui est juste ici, mirror skin weight. Parce que le mirror skin weight, en fait, il a plusieurs fonctions. Enfin, il peut être utilisé de plusieurs manières. Il peut venir mirror nos influences de joint avec plusieurs fonctions, donc soit en closest joint, donc comme son nom l'indique, il viendra juste prendre le joint de L, il va aller chercher le joint le plus proche qu'il trouve à droite. En one-to-one, celui-là fonctionne pas trop mal, mais en gros, ça peut venir faire un peu nimp si, comme pour les yeux par exemple, on a plusieurs joints qui sont exactement à la même place, et du coup là il peut galérer un petit peu à retrouver sur quel joint déposer les influences. Et du coup la manière la plus précise et la plus sûre de venir mirror nos influences, c'est en utilisant la fonction label. Donc là, la fonction label, ça veut dire qu'on va pouvoir, sur nos joints, mettre un label, et en fait il va juste mirror en fonction de ça. Donc si je vous montre, là par exemple sur le base 01, si on descend un peu dans ces attributs editor, on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle joint labeling. Donc ce joint labeling, c'est ça qu'on va utiliser. Donc là en l'occurrence sur le mbase01, M, on a mis ça sur les joints qui sont au centre de notre tête. Donc lui c'est pas M, c'est center, mais effectivement donc on a left, right, none, on l'utilise pas. Donc nous on va laisser center, parce qu'on est au centre. Et en type, on va venir mettre other. Et là, on va pouvoir venir copier ce name, le coller ici. Ah là là. Et ouais, moi, il faut que je désactive le shortcut CTRL-C, CTRL-V, puisqu'il me fait nimp une fois sur deux. Tac. Et on va venir coller mbase01 sans le JNT. Voilà. Donc ça, pareil, ça s'automatise assez facilement. Là, je vous montre à la main comment faire pour trouver. Mais du coup, c'est le même principe pour tous nos joints. On va venir prendre le nom sans le suffixe, remplacer à chaque fois par other. On n'oublie pas quand on est en R, du coup on n'est plus en center, mais on est en right. Et on peut venir remplacer par le nom sans le underscore JNT. Et bah ça pour tous nos petits joints. Donc je vous laisserai le plaisir de faire ça, mais au moins une fois que c'est fait, on est sûr qu'on est tranquille. Et on va pouvoir miroir nos joints tranquillement. Tac. Voilà, donc certainement que je mettrai sur pause à ce moment-là, histoire de pas trop vous barber avec ça. De toute façon, c'est le même process pour les autres joints. Voilà, donc une fois que notre labeling est fini, et d'ailleurs, petite rectification, en plus de ne pas mettre le suffixe, on ne mettra pas le préfixe non plus, puisqu'en fait, effectivement, le préfixe, on va le placer ici, au niveau du side. Donc, par exemple, mbase01jnt, on met juste base01, et on peut enlever même le jnt. Tac. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à tester un peu le mirror. Donc, on va sélectionner notre tête, aller dans Mirror Skin Weight, cliquer sur la petite case, et du coup là on va bien faire gaffe à se mettre en label. Donc moi, par réflexe, voilà, je vais juste faire un reset. Et là, au lieu de Closest Joint, je vais mettre label, et on peut tester. Et maintenant on va voir, là ici, la table est juste là. Voilà. On va pouvoir tester notre petit joint du Joe à nouveau. Voilà, qui est juste là. Alors on va même pouvoir mettre des clés d'animation dessus pour pouvoir un peu commencer à le peindre et voir un peu le résultat de notre influence en direct. Donc pour mettre une clé d'anime, on va appuyer sur S tout en sélectionnant notre joint. Voilà, on va avoir la petite barre rouge qui va apparaître. Et par exemple la frame 10, en mettre une autre. Et là, mettre un peu de rotation pour voir. Même si, attention, pour notre shape de Joe Open, il n'y aura pas que de la rotation. Mais là, pour le peindre, on va se contenter de ça, ça sera très bien.
Voilà, donc on dirait que le mirror a bien marché. On voit que maintenant on a la même chose à gauche et à droite. Et on va pouvoir tout simplement continuer notre petit painting. Alors, l'étape suivante pour peindre notre Joe, ça va être... Tac, je vais juste resserrer ça. Ça va être de peindre en fait la commissure ici à 0,5. Donc c'est tout con. Il va y avoir plusieurs règles pour peindre un Joe Open. Ça va être... Il faudra que le ledge médian de la lèvre du bas soit toujours à 1, donc toujours pas en blanc, et que l'edge médian de la lèvre du haut soit toujours à 0, donc toujours en noir. Ça, c'est une règle qu'il faudra garder. Et ensuite, le reste, on le peint de sorte à ce que ça marche bien. Alors, pour se faciliter la tâche, on peut aussi... Alors là, effectivement, je remarque par contre que les influences varient un petit peu. J'arrive pas à savoir si c'est visuel ou pas. Voilà, mais pour éviter de trop s'encombrer, on va rester en... Ouais, en grayscale, ça restera bien. Ouais, donc je disais, on va sélectionner notre edge de la commissure. Tac. Et juste agrandir la sélection d'une fois pour réussir à choper notre edge du haut et edge du bas de la commissure. Et en gros, ces trois edges, on va venir les flood à 0,5. Flood, voilà. Donc si vous êtes en color ramp, ça vous mettra quelque chose comme ça. Après, à vous de paramétrer si vous préférez d'autres couleurs ou vous avez l'habitude d'autres couleurs. Moi, ça me dérange pas forcément de rester en grayscale. Mais voilà, donc c'est là vous le peignez à 0,5. Et là, direct, ça vous le mettra au milieu, entre le paint à 0 ici et le paint à 1. Et à partir de là, ça va être très simple. On va faire une sélection de notre bouche qu'on va augmenter un peu comme ça par exemple. Ouais. On va l'isoler. On va se mettre en vue de front, isoler aussi, et transformer cette sélection de face en sélection de vertex. Donc CTRL, clic droit enfoncé et vertex. Donc là, comme je veux que toujours ma ligne médian au niveau de la lèvre du haut soit à 0, donc on la touche pas en fait, je vais la désélectionner. Pareil pour la lèvre du bas, puisqu'on veut que celle-ci reste aussi à 1, comme elle l'est maintenant. Et je vais peut-être aussi désélectionner les edges qui l'entourent pour l'instant. On verra après si on les smooth un peu. Et je vais également désélectionner ma commissure, qui elle doit rester à 0,5. Et une fois qu'on a ça, et ben on peut commencer un peu à smoother. Alors ça va être bête et méchant, on va juste, au lieu de se mettre en mode replace, mettre en mode smooth. Et là, on va appuyer sur le bouton plusieurs fois pour essayer d'avoir quelque chose un maximum smooth, pas trop non plus, puisque si on smooth trop, vous allez voir que tac 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 tac, ça a tendance à se remettre de plus en plus droit. Donc nous, pas trop non plus. Assez pour que ce soit joli. Après c'est que du skin, donc effectivement on essaye d'avoir quelque chose d'assez clean en skin, ça nous fera gagner pas mal de temps après sur le travail de shape, mais on garde en tête qu'on ne pourra pas avoir un résultat très clean juste en skin. C'est pour ça que les shapes seront là par dessus. Voilà, donc là par exemple on a ça, je vais mirror ce que j'ai fait, skin mirror, on vérifie, ok, tac. Voilà, donc là, si jamais c'est Shift I pour isoler et désisoler mon mesh. Donc là voilà, j'ai déjà une ouverture de bouche qui est plus smooth. Et maintenant on va pouvoir commencer un peu à smoother aussi ce qu'on a sur les joues, puisque là ça reste assez brut. Donc je repasse ma value à 1, et puis là ça va être, donc avec Shift enfoncé je peux smoother ce que j'ai. Et du coup, on va commencer un peu à smoother nos joues. Tac. Donc on peut aller chercher assez loin l'influence pour avoir quelque chose de plus ou moins organique, pardon. Il va y avoir 2-3 règles. On va essayer de ne pas toucher aux yeux. Donc typiquement de ne pas aller plus loin que l'edge, que l'edge qui a son étoile ici à 5 branches. Et pareil pour la bouche, de jamais aller toucher, en tout cas au maximum l'edge médian pour que celui-ci reste à 1, enfin à 0 en l'occurrence, et celui du bas à 1. Il faudra faire attention à ne pas perdre trop de volume non plus. Ici voilà, je peux me permettre de smoother un peu, mais il faudra faire gaffe à pas trop smoother la forme de la mâchoire non plus, parce que ça reste un os et c'est censé être dur, donc on n'est pas censé trop perdre de volume à cet endroit-là.
ça ferait un peu bizarre. On perdrait vraiment la structure de notre personnage. Donc voilà, mais sinon tout ce qui est un peu de la chair, du muscle, etc., on peut se permettre de bien smousser un peu. Tac. Ça rendra la répartition de topo assez homogène. Voilà, et de pas aller smousser non plus l'oreille, parce que ça aurait aucun sens. Voilà. Puis là on va faire gaffe parce que du coup effectivement comme on avait sélectionné l'edge de notre commissure, ça a aussi sélectionné l'arrière de notre tête. Donc on va venir évidemment désélectionner ça puisque bon, on n'a pas envie que ça bouge avec la mâchoire. Tac. Et puis là comme je disais en fait comme on a mis des clés d'anime, je vais save un coup. En fait on va pouvoir voir un peu sur la transition comment notre Joey marche. Donc on peut potentiellement commencer à réfléchir à comment on va construire notre Joe Open. Donc un Joe Open, il se construit comment? Il y a évidemment de la rotation de mâchoire, mais pas que. On va aussi avoir de la translation, donc en Y et en Z un petit peu. Ce qui se passe quand on ouvre la mâchoire, effectivement, c'est qu'elle va rotationner jusqu'à un certain point, mais d'ailleurs on peut le sentir si on met notre doigt entre notre oreille et notre, on va dire notre coin de mâchoire, le point de rotation un petit peu. Puisqu'en vérité, là, le joint, je l'ai mis ici, mais en fait la rotation de la mâchoire se fait à ce niveau là et en fait au bout d'un moment, au bout d'une certaine rotation, la mâchoire va venir en quelque sorte se décrocher un petit peu et c'est ça qui va provoquer notre translate. Donc nous on va venir mettre je sais pas 20, 22 de rotation dans l'immédiat. Je vais venir mettre un peu de translate aussi en Y, un peu en Z et après commencer à jouer un peu avec ça pour essayer d'avoir un mouvement qui me plaît. Alors faire gaffe parce qu'effectivement si on met trop de mouvements en Z, ça va donner l'impression qu'il a une mâchoire énorme. Donc là je pense que pour le coup, j'ai un peu abusé. Voilà, voir si je mets 0, on va repartir de là. Voilà. Et là on peut voir un peu ce que ça nous donne. Alors déjà on va mirror effectivement parce que là c'est un peu perturbant. Voilà, alors, ok, voyons ce qu'on a. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on a peut-être un range par contre qui est un peu faible. Donc là, pour le coup, je vais peut-être rajouter un peu de rotation. Voilà. On sera pas mal. Et bon, en fait, j'aime bien arrondir les valeurs en général pour pas avoir des chiffres et des décimales qui s'étalent trop. Voilà, donc en vrai, on n'est pas trop mal. On a un peu de translate Z, un peu de translate Y et pas mal de rotation en X. Voilà, et là du coup, on va pouvoir commencer à travailler notre influence. Alors, pas de panique, les influences entre le cou et la mâchoire, elles sont toujours un peu tricky à gérer, en skin en tout cas. Le gros du boulot au niveau de la shape, il sera aussi à ce niveau-là. Pour avoir quelque chose de cool. Puisqu'en fait, sur mon personnage là, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à mettre des trucs un peu trop extravagants, du style des bourrelets ou des choses comme ça. Mais si vous avez un personnage qui a beaucoup de graisse au niveau du cou ou qui est assez vieux, ça peut être pertinent de venir mettre soit de la peau fine qui vient s'accumuler avec des plis, donc ça demandera aussi d'anticiper au niveau de la topo, donc d'avoir beaucoup plus d'edge ici qui vous permettent de créer vos plis. Ou des bourrelets si la personne a pas mal de graisse au niveau du cou. Moi sur mon personnage là ça aurait peu de pertinence de faire apparaître des bourrelets ou de la peau fine puisque c'est quelqu'un de plutôt jeune et pas trop en chair. Donc voilà, alors voir ce que ça donne. Et puis pas forcément sur l'extrême. C'est un peu plus compliqué, donc on fait ce qu'on peut, hein. Et puis on viendra arranger tout ça.
Et on essaye aussi sur le smooth, quand on vient smoother là avec notre brush, de pas trop toucher comment dire, à l'allure de la courbe qu'on a là sur nos lèvres, puisque ça en fait on l'a vu en cliquant sur le bouton smooth, et c'est cool, ça marchait bien parce que c'était un peu général. Comme on avait une grosse sélection, le smooth s'est fait un peu à l'échelle de toute la bouche. Si on vient commencer un peu à retoucher le smooth juste à certains endroits, c'est possible, mais il faut faire gaffe puisqu'on peut vite s'y perdre et commencer à smoother un endroit, resmoother un autre, et en fait on n'y arrive jamais parce que notre courbe, on va devoir faire un peu du vertex par vertex. Il va y avoir du vertex par vertex à faire sur certaines parties du visage, notamment les brows, mais du coup autant se l'éviter sur les parties où on peut l'éviter. D'ailleurs aussi, là, je viens de le faire, mais en fait pour pouvoir peindre sans avoir les influences blanches et noires qui apparaissent, c'est Alt C si jamais. Là vous pouvez continuer à utiliser l'outil de Paint, mais vous pouvez juste en mode Lambert, comme ça. Ça, si vous le mixez par exemple avec Show et que vous décochez sélection highlighting et que vous enlevez wireframe, vous pouvez par exemple peindre directement sur votre matière sans avoir les informations de Paintweight qui peuvent pour certaines personnes soit empêcher de voir correctement ou ça peut déconcentrer un petit peu. Il y en a qui peuvent préférer peindre sans ça. Bon, ça dépend. En vrai, il y a des moments c'est intéressant parce que quand on est là à essayer de clean un peu des petits pets de modé ou quoi, ça peut être intéressant de peindre directement à même la modé pour voir un peu en direct on va dire le résultat de ce qu'on peint. Blanc en l'occurrence, moi j'aime bien avoir mes informations de painting aussi, ça me permet d'homogénéiser un peu. Voilà, donc attention, on aurait tendance à vite vouloir smooth le coup aussi, comme ça. Attention à pas trop le faire, parce qu'on peut voir que ça fait un peu bizarre. Ça viendrait trop réduire le volume du coup, et surtout qu'après, faut se dire qu'à l'animation, quand ils voudront utiliser les joints pour offsetter telle ou telle pose, ça fera aussi bouger du coup. Donc attention à limiter un peu ses influences aussi à ce niveau-là. Voilà, essayer vraiment de garder son travail au niveau de la transition. Alors oui, ce sera pas parfait, effectivement. Mais voilà, on fait au mieux. Voilà, un tout petit peu. Pas trop. Mince. On va miroir tout ça. Voir un peu ce que ça nous donne. On va effectivement remettre un petit coup de smooth au milieu. Et là, lui, il a l'air de... Check. Ouais. On va... juste enlever un peu d'influence là. Voilà. Voilà, donc on va dire que pour du skin, ça nous ira. Voilà, et il y aura un bon boulot de shape à ce niveau-là. Là, un truc qui va me gêner par contre, c'est
la contre-anime qu'il y a à ce niveau-là. Je sais pas si on voit. Si j'affiche mon wireframe, voilà, on voit que ça bouge un petit peu ici. Donc ça, je vais venir le neutraliser. Voilà. Ok. On essaie de garder toujours une belle courbe, donc surveiller le 3 carrés de profil aussi, qu'on a un truc pas trop dégueu, là de profil c'est pas foufou, j'aimerais bien réussir à garder quelque chose de plus rond, 3 quarts pareil, on a un petit rebiquage ici, donc ça veut juste dire que ça s'enfonce soit trop là ou que ça ressort trop là, donc on va venir smoother un tout petit peu ça, là ici peut-être que ça bouge un peu trop. Voyons voir. Ouais, on est déjà mieux. Effectivement, ici on a un petit... la réduction aussi qui est à cet endroit-là. Mais à voir si on n'a pas moyen... Si je peins peut-être plus à 1. On va voir ce qu'il nous fait. Alors. Ça risque d'être bizarre. Ça risque d'être bizarre, mais du coup ça c'est typiquement le genre de choses aussi que je me dis à la shape, ça viendra bien mieux rendre. Parce qu'on va pouvoir garder et conserver notre volume de mâchoire à ce niveau-là. Chose qu'on perd un poil là avec le skin. C'est pas dramatique, on le sait, on le garde en tête. Voilà, et du coup on va assumer là avoir quelque chose qui bouge un petit peu entre la mâchoire et l'oreille quand il y en a corrigé à la shape. On va mirror tout ça. Voilà, ok. Donc là, je vais réduire un petit peu la focale de ma caméra qui est à 50, je vais passer à 20, pour pouvoir commencer un peu à bosser l'intérieur bouche. Parce que l'intérieur bouche va être très important aussi sur un personnage. Ça peut vite être la guerre si on s'en occupe pas correctement.